Oui, oui, on l'attendait, il est avec nous, on l'attendait depuis les 2 dernières semaines. C'est notre ami Jean-Marie Muller. Salut, bon après-midi à toi Jean-Marie. Hello Mario, mais moi aussi j'attendais impatiemment ce moment. Ah, merci de ta présence aujourd'hui dans la chronique J'ai un secret avec Jean-Marie Muller. Aujourd'hui, on va parler des annales akashiques et juste avant de se lancer justement sur ce thème, on va saluer nos auditeurs qui sont en ondes actuellement sur le lecteur radio. Bienvenue à toi, que tu sois de n'importe où sur cette belle planète. On t'accueille et merci de nous accueillir, hein. Parce que tu nous accueilles, si Aussi, tu nous oui, écoutes. bien sûr, ça va dans les deux sens. Oui, hein, effectivement. Et on salue nos auditeurs qui sont dans le chat. Diane, Joanne, Kebs, Lily et Suzy. Bon matin ou bon après-midi à vous tous. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. On va les prendre. Et là, ici au Québec, on dit, il y a une chanson qui dit, on va prendre les commentaires. Si vous payez le cognac, gnac. Si vous payez le cognac. Donc, sinon, on prend pas les commentaires. Non. Salut Jean-Marie. Hello Mario, oui, ça me fait toujours plaisir. Alors je vais peut-être commencer par un truc un peu bizarre, parce que c'est vrai que des fois, les gens me connaissent un peu moins dans les sujets que j'aborde actuellement. Alors, je ne l'ai pas abordé souvent, ce que je vais parler aujourd'hui des annales akashiques, bien sûr, que j'ai renommé pour être moins dans... Parce que c'est vrai que c'est chargé. On sent que c'est chargé parce qu'il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus, il y a les spécialistes. Donc, non, je ne suis pas un expert là-dedans. Je ne vends pas de stage non plus, d'accord? Par contre, je me permets quand même de penser librement et Ouais. puis aussi d'amener certaines visions, peut-être parfois un petit peu différentes, sous un autre angle, d'accord? Donc, que ce soit bien clair, parce que quelqu'un m'avait reproché l'autre jour. Oui, mais je sais que tu es bon dans la thérapie, dans la médiumnité, mais ça, c'est pas ton registre. Mais je veux dire, déjà, ça ne nous appartient pas, on est bien d'accord. Et puis maintenant, je ne me suis pas avancé comme un expert et je ne vais pas vous vendre quelque chose là-dessus. C'est juste que avec le temps, tout ça, On y va tout en joie aujourd'hui. C'est vraiment agréable. avec le temps, j'ai quand même remarqué que j'aime moins revisiter. Voilà, il y a des choses qui me chiffonnent. C'est quelque chose, c'est la notion de pouvoir. Je la travaille beaucoup déjà pour moi-même. Mhm. Mais quand on commence à prendre du pouvoir sur les autres, et j'ai remarqué, très souvent, on rend les choses tellement compliquées, difficiles, peu accessibles Ah ben seulement oui. à une élite Ah spirituelle, oui. que moi, ça me chiffonne parce que je me dis, ces histoires de mémoire universelle accessibles seulement si presque vous êtes à un niveau incroyable, je me dis, mais c'est pas possible, moi, j'ai jamais vu ça. Dans mes voyages à moi, Non je plus. voyais que automatiquement au niveau de l'âme, vous faites des incursions dans ce que nous appelons les annales akashiques. Voilà, alors, c'est une forme de voyage que j'ai faite et une partie que je reçois aussi de mes guides et puis une autre partie aussi parce que simplement j'ai croisé aussi des gens qui disaient des choses que je trouvais Ouais. passionnantes là-dessus. Mais je voyais vraiment, c'est comme un espèce de ruban multicouche, multidimensionnel qui traverse toutes les dimensions. C'est des annales akashiques. Et je comprenais dans mon voyage pourquoi des fois on faisait allusion à une bibliothèque aussi. Après nous, hein, chaque fois qu'on fait un voyage et qu'on amène les informations dans ce corps ici, il ne faut jamais oublier, on traverse aussi toutes nos blessures, nos manières de penser, nos croyances. Oui. Donc, ce qui vient là n'est jamais pur à 100%. Ça aussi, on a beau faire tous les voyages du monde astral, et on en fait beaucoup, d'accord, puisque on va dire, c'est notre nature divine qui permet de faire des voyages tant qu'on veut, quand on veut. Et d'ailleurs, même quand vous êtes là présent, en même temps, d'autres parties de vous voyagent dans d'autres dimensions. Donc, autant vous dire qu'on est des voyageurs nés. On Donc, pour voit, en on est tout le revenir à temps. ces couches, je me suis retrouvé on va dire, comme si un avion passait au-dessus de ce ruban, d'accord, qui est vraiment comme vivant, que je voyais comme ça, un peu ondulé, et puis plein de couches, un peu comme dans, je sais pas, pour ceux qui ont vu Interstellar, à un moment donné, on rentre dans ces croisillons à l'infini comme ça. Alors, c'était pas tout à fait la même chose, il n'y avait pas un espèce de rideau, mais des milliards de trucs qui se croisent, et depuis le haut, on dirait vraiment des étagères qui s'entrecoupent, d'accord? Mais c'était ma vision, d'accord? Elle peut être tout à fait différente. Alors, ce qui était intéressant quand on plonge dedans, quand on est dans la première couche, on va dire, on est proche de nous, de notre expérience,
ma famille ici sur Terre. Et plus on va dans les profondeurs, plus on voit le lien, on va dire vraiment avec des expériences quasi galactiques, où ça va de plus en plus loin, où on est relié à d'autres galaxies, à d'autres expériences, à d'autres mois. Enfin bref, c'est à l'infini. À l'infini. D'accord? Et puis, ce que j'avais trouvé fascinant, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'histoire un peu du temps pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est au moment où j'y suis, d'accord, on imagine un peu les antennes relais. Mais non, vous, hein, c'est imagé. On est bien d'accord. Et en plus, on est à la radio, donc j'aurais beau vous faire des signes avec les mains, vous n'allez pas forcément les voir. Mais on va s'imaginer en fermant les yeux, d'accord, qu'au moment où je vous parle, d'accord, il y a certaines informations que je vais vous donner que je ne connais pas encore, d'accord? Alors, elles peuvent venir de diverses sources. La première, c'est celle de mon intellect où j'ai appris dans un livre ou dans un cours quelque chose. Deuxième information, d'accord, qui vient déjà un peu plus complexe, c'est que je peux retrouver la mémoire de ce que, entre guillemets, je vis dans une vie parallèle, qu'on appelle vie antérieure ou vie passée, d'accord? Donc, c'est un autre moyen que j'ai des informations, par exemple sur l'Égypte ou sur des choses comme ça. Mais celle-ci va me relier directement à ce qu'on appelle les annales akashiques, les mémoires universelles, c'est-à-dire à travers ma conscience divine, mon âme, j'ai un relais immédiat, maintenant où je vous parle, même si j'en ai pas conscience, d'informations que je vais lire. Et là où c'est délirant, c'est qu'au même moment où mon âme, elle peut elle-même se projeter dans les annales akashiques à une période donnée, admettons que je vais chercher de l'information justement, comment, bah, un truc fou, comment, voilà, comment un être extraterrestre qui vient de Sirius B pourrait voir les annales akashiques. Comment sa vision, d'accord? J'en ai aucune idée au moment où je vous le parle. Je me dis, mais comment je vais leur donner l'information? Je panique. Alors, il y a les guides qui ont connaissance de pas mal de choses, mais les guides peuvent passer aussi par les annales akashiques, mon âme aussi. Donc, tout ça au même moment, d'accord? Il n'y a pas soit une solution ou l'autre. C'est ce côté multidimensionnel et c'est difficile à saisir, mais à un moment plus du tout, parce qu'on se dit, OK, on peut faire toutes ces choses en même temps, tout en ayant une facette de moi qui se dit, mais tu es complètement fou, tout ça n'existe pas. Effectivement. Et c'est là où ça devient des fois complexe, ça dépend à l'intérieur de moi, comment je me déplace, nous sommes à l'intérieur de moi, et qui je vais écouter. Ça peut être mon ego, une facette de moi, ou alors mon guide, ou alors mon âme qui voyage dans ces annales akashiques où je vais aller chercher cette information. Et du coup, je pourrais vous l'interpréter. Je dis bien interpréter parce que selon là où j'en suis avec mes croyances, je vais essayer de ramener la chose, essayer le plus clair que possible. Mais ça passe à travers moi, donc ça sera aussi avec mes filtres. Mais c'est pas seulement négatif. C'est aussi beau parce que tu peux voir la même chose que moi, hein, comme si je regardais le soleil, ben les annales akashiques, c'est la même chose. Tu vas le décrire à ta manière, avec ton énergie. Et c'est ça la richesse de l'univers, c'est qu'on peut regarder un même objet et le retranscrire différemment. Là où ça devient gênant, c'est quand il y a nos limitations. C'est-à-dire qu'on est persuadé que ce qu'on voit est absolu et que c'est comme ça. Et ben, quand on fait ça, on induit aux gens déjà une manière de penser. Et puis, cette idée-là, justement, pour en revenir aux annales akashiques, que j'ai appelé joliment, je le trouve, mémoire universelle. Comme ça, on est dans quelque chose peut-être plus généralisé, moins typé. Non pas que l'autre nom soit pas joli, mais le problème, c'est qu'il est chargé d'histoire. Et le fait est, c'est que ça charge à la longue. Les gens ont déjà une idée. Ah oui, mais les annales akashiques, ça se passe comme ça doit être comme ça. Et tout ce qui est autre est souvent rejeté. Et je trouve dommage parce que c'est exactement comme ça qu'on fait que les gens ferment les portes, en somme, des voyages conscients, entre autres ceux dans les annales akashiques. Donc, on peut dire que notre âme, sans cesse, elle peut aller là-dedans, elle a accès, d'accord, et elle y va. Et c'est comme si on est connecté à une mémoire vivante, d'accord? Donc, il n'y a même pas besoin, parce que quand je dis aller, dans les annales akashiques, ça sous-entend un voyage d'un point A d'un point B. Mais au niveau de l'âme, ça ne se passe pas comme ça. On ne voyage pas avec la distance, puisque l'espace n'existe pas non plus. On parle souvent du temps, mais on ne parle pas de l'espace. L'espace, c'est une distance qu'on va parcourir, d'accord, entre un point A et un point B. Pour aller dans les annales akashiques, c'est une vibration, ok? Mon âme, ou ma conscience divine aussi, peut tout d'un coup juste
à dire, avec une intention, dire, OK, je vais descendre ma fréquence à tel et tel niveau pour aller là, dans la troisième couche des annales akashiques. Et ça se fait sur l'instant aussi, puisque le temps n'existe pas. Vous voyez que la complication, c'est qu'enfin, en même temps, attendez, là, je découvre en même temps que vous quelque chose. C'est ça que je trouve fantastique quand je vais dans des domaines que j'ai peu abordés. Ben, comme vous, j'explore. Et là, je reçois une information du guide. Non, mais en réalité, c'est parce qu'en même temps, c'est comme les dimensions qui sont autour de nous. On est en même temps ces dimensions et en même temps, on explore ces dimensions. Donc, dans les annales akashiques, c'est la même chose. C'est que vous-même, vous êtes aussi les annales akashiques, d'accord? C'est comme à l'intérieur de vous. Pour ceux, c'est dommage, j'ai pas le schéma ici. Il faudra que je le fasse en dessin, comme ça, je pourrais une fois transmettre aux auditeurs. Oui, c'est bon. Il me semble-t-il, déjà fait les voyages de l'âme, je vous avais expliqué. Oui. Mais il me semble qu'à un moment donné, j'ai marqué l'histoire de ce ruban qui sont les mémoires universelles, les annales akashiques. Mais en même temps, c'est ça, en même temps, c'est comme en même temps, vous êtes un individu qui expérimente cette histoire sur Terre, cette expérience, et en même temps, vous êtes la totalité. Donc, ça inclut qu'à l'intérieur de nous, nous sommes cette dimension aussi des annales akashiques. Donc, c'est tout une question de vibration. Okay? Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas parce que vous avez désobéi sur Terre ou que vous avez été un peu méchant que vous n'aurez pas droit à aller là-bas, parce que ça, on est dans le judéo-christianisme. Oui. Et puis, il n'y a pas non plus le grand maître qui, lui, peut aller et pas vous parce que vous n'êtes pas assez. Ça, pour moi, c'est des notions de pouvoir. Maintenant que là, l'homme que je suis peut peut-être plus facilement avoir la mémoire qui me revient, ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur, c'est peut-être parce que j'ai mon intention qui s'est plus focalisée à un moment donné. C'est comme un sportif. À un moment donné, vous avez fait le type qui s'est entraîné pendant 15 ans au marathon. Si moi, je démarre, forcément que je ne vais pas être au même niveau que lui. Mais en tant qu'homme terrestre, d'accord? Mais ça ne fait pas un niveau. C'est juste que vous êtes plus à l'aise, peut-être consciemment maintenant à y aller dedans, mais votre âme, pas. Elle est naturellement, c'est comme la respiration, d'accord? Elle va pouvoir faire ses couches. Et ces couches, d'abord, elles me concernent moi. Après, elles me concernent peut-être mon vécu de maintenant avec ma famille, mes proches. Dans une autre couche plus basse, elle inclut mon expérience sur Terre aussi avec ma famille d'âme, d'accord? Donc, c'est déjà beaucoup plus large parce qu'il y a les ramifications. À un niveau plus profond, on peut encore inclure, OK, je me suis incarné en Suisse, donc je suis relié à la mémoire de l'expérience. Pourquoi on s'incarne en Suisse? Puis, maintenant, je suis en France, d'accord, etc. Et je prends la Terre. Voilà à nouveau une ramification plus profonde. Après, je prends dans ce coin de la galaxie, il y a des races extraterrestres avec qui j'ai des liens. Donc, c'est encore aussi une mémoire collective qui fait que nos âmes se sont incarnées ou projetées dans ces lieux-là de l'univers parce qu'il y a une expérience intéressante avec le territoire, les luttes de pouvoir, avec suivre la voie, on va dire, de la source ou s'en séparer. Et on est là-dedans, d'accord, dans tout ce cadran de la galaxie. C'est pour ça que ça ressemble plus à Star Wars qu'à un endroit paisible où il faut bon vivre. Sur certaines planètes, c'est le cas. Sur d'autres, c'est pas le cas. Et là où c'est paisible parce qu'on a mis le côté pacifique en premier. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas être clivants ou font l'expérience. Mais ça va plutôt dans le bon sens que dans d'autres endroits, d'accord, où on fait partie, nous on est juste au milieu de ce grand bordel, en train de se réveiller pour choisir plutôt l'autre voie. Mais c'est pas encore ça. Il y a encore du boulot. Donc tout ça est en somme une mémoire vivante. Et quand je dis mémoire vivante, même le mot mémoire, ça sous-entend souvent quelque chose de figé. Effectivement, c'est figé dans un temps précis. Voilà. Mais on sait que le temps n'existe pas nulle part. On est toujours en éternel mouvement, peu importe les sphères, peu importe les... Admettons que je veille dans ce ruban, justement, je veux me relier à une mémoire. Je ne vous raconte pas de conneries. Vous savez déjà que je suis un peu foufou, donc ça va le faire quand même. Alors, à un moment donné, je vois effectivement quelqu'un vient dans un livre qui
qui me parle de l'étoile Sirius et de la troisième planète. Alors, bien sûr, depuis qu'il y a eu l'histoire du temple solaire, ça fait peur de parler Ça de fait Sirius. peur, mais Bien sûr, on oublie ça. Ça a mais été mis en place justement pour couper les avant liens. même que... Oui, mais de toute façon, avant même que ça existe, j'y pensais et puis je me voyais habiter une planète, même plus précisément Sirius B. Sur la troisième et quatrième planète, les deux sont habitées et sont des planètes, en surtout une, où c'est beaucoup l'eau, donc amphibien. Et je me dis, bon, on voit un délire personnel, tu vois, des souvenirs qui n'existent pas. Pourtant, quelque chose me le dit, d'accord? Et puis je vois quelqu'un qui écrit un livre, quand même, qui paraissait quand même être sérieux, un peu fou, certes, mais quand même assez sérieux. Sérieux. Et qui revient avec ça, je me dis, bon, il y a quelque chose. Donc, du coup, je peux dès maintenant aller ensemble dans cette expérience. Le problème, c'est qu'on a dans l'idée que c'est du passé, d'où les mémoires, d'où les annales akashiques, etc. Mais il faudrait trouver encore un autre mot parce que c'est vivant, parce que quand tu vas dedans, c'est comme si tu étais à l'époque, mais avec une conscience accrue. Tout ce que tu ne voyais pas à l'époque, le fait, même si tu étais dans une civilisation avancée comme celle-là, d'accord, on voyait quand même pas tout. Donc, tu vois les ramifications à des niveaux. C'est comme si à l'intérieur de cette expérience, de cette mémoire, tu pouvais encore aller plus loin de tout ce qui s'est passé, comment ça s'est mis en place, même au niveau... C'est juste incroyable. Donc, du coup, c'est pas... on ne peut pas amener ça dans le cerveau, d'accord? C'est trop vaste, mais... Et c'est là où on dit mémoire, bien sûr, parce qu'on a l'impression de prendre l'intellect pour mémoriser. C'est ça, oui. Et c'est pas vrai, c'est en somme, ça s'imprime en toi, dans tout ce que tu es comme être, et tu remontes avec l'information. Donc, des fois, quand les gens ils disent « Ah, mais je suis désolé, j'ai l'impression que j'y vais, mais je me souviens pas des images, de ce que... » J'ai dit « Mais tu vois, qu'est-ce qui a changé ces 2-3 dernières semaines ?» Dire « Bah tiens, il y a une nouvelle capacité de champ que j'ai découvert il y a 2 semaines. » Là, j'ai dit « Tu vois, tu es venu avec l'information, mais on est tellement habitué à dire « Oui, ça doit venir avec la mémoire de tête » qu'on ne pense pas que ça peut être un geste corporel, une aptitude à écrire, une aptitude à chanter ou même à faire de la radio. Tout d'un coup, un jour, oh Dieu, mais qu'est-ce qui fait que hier, j'étais si incapable et puis là, j'ai l'impression d'avoir fait de la radio. Donc, c'est des mémoires pas seulement de vie passée, elles sont mises dans ce ruban, disons qu'elles existent vivantes. Et tous ces possibles que nous avons vécus, ou dire ces expériences, sont vivantes, d'accord? Donc, on peut s'en imprégner un peu plutôt comme si je prends un bain. Admettons, je suis un être liquide. Je prends un bain dans du truc rouge, et ben, une partie de ce rouge, de cette expérience, va me rester donc jusqu'au niveau cellulaire quand je fais cette expérience des annales akashiques. Donc, du coup, à un moment donné, la raison dont j'en aurais peut-être besoin, peut-être pour vous transmettre quelque chose, hein, parce qu'en même temps, là, je vous dis, j'explore. Hein. Une partie, je sais, et puis depuis à peu près maintenant 10 minutes, je parle de quelque chose que je ne connais absolument pas avant, d'accord? Donc, c'est-à-dire, avant que je vous parle, je ne le connais pas. Donc, je laisse mon guide me traverser, qui me donne des informations et que je trouve intéressant parce que je me dis, mais oui, j'aurais dû y penser avant. Pourquoi pas l'écrire, d'accord? Parce qu'en même temps, j'apprends comme vous des nouvelles choses, ok? Et ça, c'est pas paniquant. Normalement, c'est une manière assez naturelle de fonctionner, mais qui nous fait peur parce que tout d'un coup, on a l'impression d'être fou ou bien d'inventer une histoire de fou, tu vois? Et pourtant, avec le temps, j'ai remarqué quand ça se passe comme ça, tu as plein de confirmations, dire tiens, mais alors ça rejoint exactement ce que cette personne a dit, un livre que tu as lu ou que tu as lu plus tard, en disant c'est incroyable, c'est exactement ce que j'ai vu et décrit. Ouais. Donc on est sans cesse, non seulement on est un canal qui captons les informations, mais on est un canal qui est sans cesse relié à ces mémoires. Donc il n'y a pas besoin même de faire le voyage. Il est quelque chose de naturel comme respirer, d'accord? C'est comme si quand je respire, j'amène les informations dont j'ai besoin, ces informations vivantes. Mais c'est vrai que même maintenant, je réfléchis à l'histoire mémoire universelle. Il faudrait peut-être encore les appeler. Oui. les amener autrement ou du moins l'expliquer parce que c'est vrai qu'on a tous nos mots. Moi, je vois, dès qu'on va dans ces dimensions-là, tout de suite, dans notre tête,
on a des notions de temps. Quand on parle de voyage, on parle d'un point A, d'un point B, immédiatement, tu vois. Tout le Quand temps. tu parles de vie passée, tu vas tout de suite dans le passé, donc tu as ton chronomètre. Et le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à essayer de voir l'univers autrement. Et c'est très difficile parce qu'en même temps, on veut tout de suite intellectualiser, dire oui, mais ce qu'il est en train de dire, on le met tout de suite en tête. Ah oui, donc il parle des rubans comme ça, etc. Non, l'histoire, c'est pas que vous cherchez ce que je viens d'expliquer là, mais c'est que vous essayez de faire le voyage vous-même. D'accord? Et c'est ça mon invitation, vraiment de plus en plus. J'essaie de vous amener une manière où je suis passionné, où j'amène souvent des Oui. nouvelles visions, des visions un peu dérangeantes, un peu celles qui ne devraient pas être, ou un angle de vue, mais qui remet en question les choses pour que vous-même, vous ayez l'audace du voyage. Parce que on a perdu, on a tellement lu de tout, donc on a une idée sur tout, mais on n'a pas fait l'expérience. Le moment où je vous parle, tout d'un coup, je suis comme happé dans ces annales akashiques et je ressens l'énergie, je vois les ramifications, je les ressens, moi, Ouais. tu vois, et ça me stimule, ça me rend ouf. Et c'est ça que je veux dire, ça c'est le voyage, c'est la différence entre quelque chose qui est totalement, voilà, appris, bien su, et qui ne changera plus jamais, parce que ce que je vous ai dit là, normalement, devrait évoluer, devrait grandir. Il y a plein de choses, hein. Ces 2 dernières années particulièrement, j'ai eu le temps de faire peut-être plus de choses aussi, de revisiter. J'ai revisité certaines choses que j'avais dites, et ben, que j'ai réussi à dire, OK, non, il faut que tu ailles plus loin là, même si ça me coûte cher, très cher, parce que tu te rends compte, dans le livre, tu l'as noté comme ça, puis maintenant, tu penses que c'est pas comme ça, qu'esse que je fais? Donc, je Ben peux oui. être hypocrite et orgueilleux et me dire, OK, je ne change rien, jusqu'à ma mort, je reste là, ou j'ose dire, Non. OK, c'est pas grave, et ben, j'ai encore évolué depuis là, pour Non, vous parce que dire que sinon, ce ça que vient j'ai dit hanter. là, voilà, c'est pas Hein? complet, c'est pas. On a. Voilà, peut-être quelqu'un a des questions. Est-ce que Ben tu as des oui! questions sur. Oui, ben bon, il y a Oui, Kebs parce tantôt que quand t'as parlé du film Interstellaire, hein, il dit qu'il a adoré le film, donc et là, moi, ça me pique la curiosité, je vais aller voir, je suis sûr que j'ai déjà vu ça, mais je vais aller me remémorer la mémoire. c'est un très très beau film et qui est avec les notions de temps. Moi, c'est très émotionnel, vraiment, parce Absolument. que tu pars dans des notions de temps, tu vois, tu pars une semaine et puis tout d'un coup, tu as 10 ans qui ont passé, tu vois, on est dans des Hmm. notions de l'infini Ah et ouais, je puis pense que aussi je sais quoi. dans les raccourcis dans l'univers, hein, où vraiment le voyage à travers, oui, à travers l'espace, on va dire, dans cet univers-ci, eh ben, bien sûr qu'on doit trouver autre chose pour faire ces voyages-là que simplement à la vitesse de la lumière ou des choses comme ça. Mais il est très beau et puis il montre, on ne sait pas trop hein, si c'est le futur, si c'est la 5e ou 6e dimension, mais l'histoire d'Istrie était très Oui, intéressante. c'est Maintenant, ça. je ne le vois pas Oui. comme ça non plus, dans le sens Oui, derrière la c'est bon. bibliothèque et tout ça, C'est bon, je viens de mais voir. c'est un film qui mérite d'être vu. Oui. Mais ça Et. m'a rappelé ça quand j'ai vu les Mhm, structures comme ça. Et bien sûr, alors bien sûr, dans un film, ça reste, ouais, ça reste ce que tu peux faire dans un film. effectivement. Avec 7, 8 dimensions, ça a une notion de vivant, c'est plutôt joyeux, d'accord, quand je fais cette expérience-là. Et elle est peut-être moins paniquante que dans le film. Le film, c'est parce qu'on c'est comme si on a peur de cette immensité, tu vois, ça devient tellement immense et incompréhensible que ça nous Ouais, fait, effectivement. ça fait bouger dedans. Ça bouge là, ça a fait arrêter le souffle. On a Lily hein, qui disait, qui marque ici, on est une belle. Et là, ça me fait intervenir un peu. Lily qui dit ici, on est une belle exemple à ne pas faire. Mais je crois que non, moi, on est une belle exemple. On est là pour ça. Donc, on est dans le temps, on est là, donc on est le créateur. On a Kebs, ben c'est le multidimensionnel, oui, effectivement. Et Lily qui dit, je vois ça, je vois qu'il y en a le 2. La même, je vois ça, je vois qu'il y en a 2. Donc, Lily qui mentionnait qu'on est un exemple à ne pas faire. Oui, ça c'est vrai. C'est une expression, je pense pas, c'est québécois, bien. Oui, ça veut dire qu'autrement dit, actuellement, ce que l'humain est sur cette planète-là, ben, qu'on est un exemple à ne pas refaire ou accomplir. Donc, on devrait. Oui, bah,
En même temps, c'est vrai qu'on n'est pas toujours de bons conseils, mais ça fait aussi partie un peu de notre expérience sur Terre, d'accord? Oui. Nos âmes ont choisi de s'éloigner d'elles-mêmes le plus que possible, presque dans cette aventure humaine. Donc, ça donne droit à beaucoup d'excentricité, de folie, de tuerie. Ah, Voilà. Maintenant, effectivement, maintenant, on connaît bien les rouages avec l'ego et les luttes de pouvoir. On peut faire autrement, à mon avis, dans les années à venir, mais ça prendra du temps parce que souvent, on pense que oui, de critiquer, de dire voilà, de descendre dans la rue, ça va suffire. Non, parce qu'il faut un changement vraiment réel à l'intérieur, parce que sinon, ça va faire un peu comme la Révolution française. On en a marre d'un gouvernement, donc on l'éjecte, mais soi-même, on est dans la même manière de dans la même fonctionner, manière de avec les mêmes fonctionner. désirs, les mêmes luttes de pouvoir, d'accord? Donc, du coup, voilà, la preuve, c'est qu'à l'époque, l'aristocratie a été remplacée par une forme de bourgeoisie et c'est reparti parce que Eh oui. on est encore là-dedans. Mais après, je pense que cette époque va amener beaucoup de changements, mais ça sera rugueux. À mon avis, dans ce que je vois maintenant, c'est rugueux. C'est de plus en plus rugueux parce on peut, en somme, on n'a pas la capacité de changer autrement. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent le fameux point zéro, puis après tout se bascule, et puis hop, 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 hop. Ah, Oui, en énergie, mais il n'y a effectivement. pas que l'énergétique comme on croit, il y a des choix. Nos âmes ont choisi de venir ici et elles ont choisi de faire cette expérience. Donc, avant que ces expériences ne soient faites, les choses ne vont pas changer non plus parce que, je ne sais pas, vous avez envie d'apprendre à marcher, mais vous voulez déjà être un coureur de fond. Ouh! Mais ce qui vous embête, c'est de faire l'expérience de celui qui marche, qui tombe, qui se fait mal, qui sourit, qui est heureux. D'accord? Donc, mais si vous ne faites pas cette expérience-là, vous ne pouvez pas faire du fond. Non, Et c'est ce effectivement. qu'on a oublié dans ces changements. L'énergie, elle change, elle va nous pousser à grandir, à Oui. marcher, d'accord? Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, par peur de cette expérience, on va se dire, bah, tiens, le grand changement, point zéro, et hop, on sera des coureurs de fond. Ah, ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, il y a une J'attends pour expérience. Il voir, y a mais une ça veut dire qu'on expérience. on aura perdu beaucoup de temps sur Terre avec cette expérience, d'accord? Ça veut dire à un moment donné, mais pourquoi tout ça pour arriver finalement à ce but-là? Mais parce qu'on n'a pas compris que l'essentiel, c'est aussi ce changement intérieur. Il y a les deux, hein, c'est pas, il faut pas, moi je fais partie des gens qui aiment rassembler, parce Ouais. que je me dis, soit on est d'un côté, on dit, ah oui, mais il n'y a que le voyage intérieur, parce que le voyage intérieur va nous amener vers le Ah changement. non, non. Si vous ne faites rien de différent à l'extérieur, rien ne va changer. Donc, ça amène les deux. Par exemple, j'ai trouvé que c'était intéressant de temps en temps pouvoir aussi taper du poing de table, d'aller dans la Ben rue. oui. Mais si on va tout le temps dans la rue pour critiquer, pour dire ouais, ce connard-là, c'est con et tout ça, ça ne sert à rien non plus parce que ça veut dire que intérieurement, vous êtes toujours en guerre et plein de furie. Mais on peut faire les deux. On peut faire un voyage intérieur, se transformer, quand même aller dans la rue, comme il y avait une manifestation que je trouvais très bien où les gens chantaient, étaient joyeux. Oui. Il n'y avait pas besoin à chaque fois de dire, tu vois, le Pas début du besoin. voyage, oui, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà ce qu'on montre, comment on pourrait faire autrement, déjà donner des solutions, et puis de pouvoir être dans des manifestations pacifiques. Il n'y a pas besoin de hurler toute la journée que tout le monde est pourri, tout le monde c'est des salauds, d'accord? Parce que oui, il y a des gens peu recommandables, mais on l'est aussi parfois dans notre vie. Donc peut-être l'essentiel, c'est de trouver un juste milieu. Ouais. On a un bon Bon, commentaire de Kebs sur le chat. C'est pas facile parce que le cerveau est un menteur. Il habille la réalité sans cesse. mais non, en somme, le mental n'est pas un menteur, c'est l'ego. Parce que le L'ego, lui. mental, il va retranscrire parfaitement ce que vous vivez. D'accord? Il est un peu comme le corps physique. À un moment donné, tu as le cancer. Donc, hein, admettons, maladie grave, tout de suite, tu dis, eh ben, le corps, c'est un menteur, c'est un salaud parce qu'il me donne le cancer. Tu accuses, d'accord? Mais comment c'est arrivé? Eh ben, le mental, c'est la même chose. Des fois, on est trop focalisé là-dessus pour se rendre compte, mais qui pense à l'intérieur comme ça? D'accord? Donc, c'est l'ego qui va nous donner une image de. OK? Le mental va faire que de retranscrire les pensées, il va nous donner des images, il va nous donner des interprétations et des visions. Mais elles sont bel et bien de quelque part. Lui, il fait juste son job. En réalité, voilà quelque chose que j'ai dû remettre en question parce qu'un jour, quelqu'un a posé Effectivement. une bonne question, dire Jean-Marie,
tu as dit qu'il n'y avait pas d'émotion réellement négative, que finalement, c'était une expérience de la Terre. Donc, tu devrais dire la même chose des pensées. Eh ben, j'ai dit, très mauvaise question. C'est vrai que j'étais en train de penser à ça et finalement, et dans un certain point de vue, j'étais obligé de dire oh oui, c'est vrai. Eh ben, grâce à toi, je vais aller plus loin. Je vais dire mais oui, mais parce que finalement, admettons, j'ai mon enfant à l'intérieur qui souffre. Donc, c'est une facette de moi qui dit oh, quel monde de merde, quel monde de merde. Pensée négative, d'accord? Émotion lourde, émotion dite négative aussi. Mais en réalité, c'est un appel aussi d'une partie de moi qui souffre. Donc, mes émotions, ce que je vis dans mon corps et dans mon mental, sont une retranscription exacte d'une souffrance que j'ai et d'un appel. Et donc, vu sous cet angle-là, c'est moi qui juge. Oui. D'accord? Alors, je peux comprendre l'histoire, mais on ne devrait pas s'affairer aussi longtemps parce que ce que j'ai vu, j'ai observé très finement des fois des enfants et je voyais qu'ils avaient aussi des pensées négatives. Je me suis dit, donc le problème, il n'est pas réellement là. Mais chez eux, c'est rapide. Ça traverse. Donc tout est fluide. Rien n'est Ouais. statique. Chez nous, c'est chronique. Ça tourne en rond. Ça Mais c'est part. toujours pas le mental. C'est l'ego qui cherche à attiser nos émotions, le mental, pour trouver des solutions. D'accord? On est là. Oui, comment je vais m'en sortir? Ah oui, parce que D'accord? lui, l'ego, dans Donc, ce temps-là, il est alarmé, là. Donc, oui. Donc, c'était pas, en somme, ce qui est fou, c'était pas, le problème, c'est pas ça. Donc, c'est comme la colère, c'est pas ça qui va vous rendre malheureux. De la ravaler, oui. D'être une patate chaude, c'est-à-dire de la dispenser à tout le monde, ça va rendre malade. Mais que vous puissiez avoir des choses sur lesquelles vous êtes en colère, c'est pas ça qui vous rend malade. C'est comment vous allez appréhender ça. Et donc, du coup, l'histoire du mental tombe, mais quand j'ai dit ça, bien sûr, les gens se braquent, disent, mais tu te rends compte parce que tu es en train de dire l'inverse de telle et telle grande philosophie, mais qui es-tu pour dire des bêtises pareilles, tu vois? Mais pourtant, en même temps, ça me semblait logique parce que on dit toujours qu'il ne faut pas avoir des choses négatives et que finalement, voilà, tout a un sens, d'accord? Donc, du coup, je me disais, mais pourquoi on est autant affairé? Et même quand je parle de l'ego, qui est à la source comme les facettes à l'intérieur, c'est pas d'un point de vue négatif, c'est juste une source. L'origine, d'accord, de nos pensées négatives, ça peut être une de nos facettes à l'intérieur ou ça peut être notre ego. Donc, le but, c'est d'en être conscient et de savoir quoi faire avec tout ça. Si j'ai envie de tout casser parce que j'ai de la rébellion, parce que je trouve que la Terre marche mal, ben peut-être, déjà, je vais dire, oui, c'est vrai, tu as raison, mon petit. Depuis l'enfance, tu vois des choses qui sont pas nettes. OK? Donc, j'ai un dialogue avec moi à l'intérieur qui va faire que je vais m'apaiser. Et après, à travers ça, c'est de trouver une autre solution. Parce que c'est bien joli, tu vas dire, OK, tu as envie de tout casser, mais est-ce que tu as peut-être une nouvelle idée pour faire que ce monde marche mieux? Parce que les enfants ont peut-être des idées, bah, tu vois, on ne devrait pas faire comme ça. ouais. Vous voyez, il y a des fois des émissions où tu as des enfants qui ont 4, 5 ans, et puis on leur Ah, demande comment ils des pourraient refaire le monde. Mais ils donnent plein de solutions. oui. Alors, bien sûr, les adultes disent oui, mais c'est utopiste. Mais non, c'est des vraies solutions qui apporteraient justement moins. Nous, on est cons parce qu'on fait avec une société qui est malade, on veut en faire avec les mêmes éléments une société qui va bien. C'est pas possible. Impossible. On est fou. Donc, on patine là-dedans et bien sûr, on bricole, on fait ça, et puis ça se détériore, bien sûr, parce que ben, comment on dit, quelque chose qui est moisi ou qui est comment déjà infecté, ça ne va pas donner tout d'un coup quelque chose qui est nickel. D'accord? Non, Donc, non, ça il donnera faut pas une penser belle un peu à fleur. neuf. Ouais, ça Voilà. Et pourtant, ça nous fait tellement peur. Je vois tout de suite, les gens sont effrayés. On est effrayé d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, bien sûr, il y a plein de gens qui perdent beaucoup de pouvoir aussi. Donc, il y a ces deux choses-là. Et nous, on serait obligé de se responsabiliser aussi, d'accord? Donc, chacun a gagné quelque chose à ce que ça ne change ça pas. marche pas. Mais Effectivement. c'est vrai qu'on était dans les années akashiques, on s'est garé un peu dans notre voyage. Quel beau voyage. Voilà, mais écoute, voilà, je disais hier, vraiment, je trouvais que les gens, grâce aux gens, bah, tu vois, tu parles du mental, grâce à toi, ça m'a permis de dire quelque chose là-dessus. Mais c'est une conviction que j'ai, hein. Ayez les vôtres. Mais vraiment, je me disais, mais chaque fois, les gens ont parlé du mental, oui, cette espèce d'amas, de mauvais, enfin bref, comme une bête noire qui est responsable de toutes nos Irresponsable de misères. tout.
Et je me suis dit, OK, mais si tu regardes bien ça, tu devrais dire donc la même chose si tu as une maladie grave dans ton corps physique. Tu trouves que ce corps, il est nul, il faut t'en débarrasser Faut parce qu'il t'a donné une maladie, d'accord? Et mettre responsable le corps physique te rendre malade. J'ai dit, eh ben, quand je dis ça, tu m'engueules presque comme quoi, mais tu comprends rien. Par contre, pour le mental, tu me fais exactement le même discours. Pourquoi ça ne te dérange pas? Ou pour les émotions, tu vois. Oui, mais c'est la colère et puis c'est le fait de ces émotions-là qui fait qu'on n'est pas bien. Moi, j'ai dit, mais je suis désolé, je te montre quelqu'un qui est mieux que nous deux réunis. Cet enfant de 2 ans, Mm. il vit dans l'instant. Mais tu auras remarqué, il n'est pas toute la journée seulement dans le bonheur. Il y a des moments de crise, il y a des moments de ça. Mais c'est tellement rapide tout ce qu'il dit qu'il n'a pas le temps de se souvenir de ce matin où il a eu 5 minutes de colère. Mais nous, oui. Donc, Oui, regarde, je dis bien, nous deux, on ne lui arrive pas à la cheville du vivant. Pourtant, même après toutes ces années de travail sur nous, on n'arrive pas n'arrive pas. du tout à la hauteur d'un enfant qui a 2 ans, c'est-à-dire nous quand on a 2 ans. Là, il est dans la vie parfaite. Aucun tabou, on y va. Je trouve ça merveilleux. Je dis, bah, tu vois, il se triture pas en disant oui, mais mon mental, ça fait chier, c'est pas possible, Non, pas il est à tout. l'origine de ça, mes émotions, la colère. Non, il est vraiment dans ce fluidité totale. Et c'est ça que moi qui m'avait fasciné. Il est tellement fluide avec tout qu'il est vivant. Mais sur Terre, ça n'exclut absolument pas les moments de grisou, ni les moments de désespoir, d'accord? C'est simplement vécu autrement. Alors c'est clair, si vous cherchez le bonheur à travers l'effacement de votre mental, à travers l'effacement de tout, eh ben, ça ne passera pas. Ça va vous faire souffrir parce que c'est comme vous reniez vous-même. Mm. Par contre, ça passera par s'aimer. Dire oui, c'est vrai que je vois dans ma tête, c'est une métaphore, etc. Dire écoute, des fois je me dis, tiens, tu as cette pensée toute la journée. Je dis, tiens, mais tu regardes, c'est quelqu'un qui t'appelle. Une partie de toi t'appelle au secours. Pourtant, c'est une pensée où, franchement, je déteste l'humanité entière. Vraiment, j'ai des phases où, des fois, je déteste. Ça ne veut pas dire que je me sens meilleur. Je déteste juste. C'est Et je ça. me dis, mais qu'est-ce qui fait ça? Et puis finalement, je remonte. C'est juste parce que dans ma vie, j'aimerais que les choses marchent mieux, plus vite et que j'aie plus d'argent. Ouais. Ça a commencé là. Et ça finit par détester toute l'humanité. L'ego fait croire qu'on est supérieur là-dedans. Mais non, c'est juste parce que j'ai une frustration, parce que j'aimerais avoir autant que tel était l'enseignant. Ah oui. Mais c'est grâce à mon mental et ses pensées et l'émotion qui m'a fait remonter à la source. En réalité, j'ai été encore plus loin. J'ai vu que c'était vraiment 2 choses en moi. Un enseignant qui est frustré un peu, qui aurait aimé plus décoller et que ce soit plus facile. Et puis un enfant qui dit, ah ben lui, il a tout ça, il gagne tout tant d'argent et puis moi Oui. pas. Donc si je regarde ça, je vois plus une pensée négative, mais je vois, ça me touche, tu vois. J'ai presque les larmes aux yeux parce que je me dis, je suis touché par cet enfant particulièrement. Et je pense comme des millions d'enfants dans le monde, on peut haïr parce que justement, on est dans un monde où, ma foi, les gens ont tout et puis des fois, des gens ont rien. Ouais. Et là, j'ai plus envie de tuer ou de détruire mon mental ou de, tu vois, de l'éradiquer. Je me dis merci parce que tu m'as rendu service, tu m'as montré où était l'origine du problème. C'était juste un passage. Donc, vous voyez, c'est une manière peut-être moins radicale. Et puis, voilà, il y a plein de philosophies. Alors, prenez celle qui vous fait envie. Mais j'étais dans cette période plutôt, au lieu de renier ou de dire, ah oui, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas nous, eh ben, je fais l'inverse. J'ai envie de dire, j'ai envie de tout embrasser. La petite crotte que j'ai faite, le sale coup que j'ai fait l'autre jour, c'est moi aussi. Je dis bien aussi. Ces choses magnifiques, c'est moi aussi. D'accord? Comme ça, je n'écarte plus rien. Et du coup, j'apprends vraiment à aimer, au lieu de peut-être de renier, de rejeter, de juger tout le temps. Et des fois, je vois combien de fois je fais encore ça avec des gens que je connais à peine, mais simplement parce que ça ne me plaît pas ce qu'ils ont dit ou fait. Mhm. Et je vois tout de suite le jugement, le rejet. Et puis je me dis, mais non, mais écoute, pourquoi ça te fait réagir comme ça? Parce qu'il est juste pas d'accord avec toi? Parce que ça te semble insupportable ce qu'il est en train de dire? Et en somme, c'est toujours une histoire avec nous.
tout. Voilà, donc, pour en revenir aux mémoires, mais le sujet en somme en lui-même est à la fois vaste, à la fois intéressant, parce que tout ce qu'on a parlé maintenant, on peut aussi le retrouver là, puisque de nombreux enseignements sont stockés là-bas, entre guillemets, hein, stockés, sinon pour éviter des formules trop compliquées. On va dire qu'il y a une mémoire universelle aussi d'un savoir, de connaissances profondes qui viennent de partout, de toutes les dimensions que vous pouvez retrouver là-bas aussi. Donc, finalement, il y a ce qu'on appelle les guides qui vont vous donner des informations, votre âme qui sait des choses dont vous n'avez plus conscience, qui a aussi des connaissances. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais il y a une différence entre le savoir et les connaissances. Comme vous avez envie, franchement, connaissance, savoir et connaissance, mais que vous pouvez trouver là-bas. Donc, il y a des réponses qu'on peut avoir de choses qu'on ne connaît pas encore ou de matières qu'on ne maîtrise pas encore bien, mais vous verrez, il faut s'accrocher. Parce que vous n'êtes pas dans... Tu vois, tout d'un coup, à un moment donné, quand j'ai parlé de ces annales akashiques, il y a un moment donné où j'ai décroché dans le sens où je suis dans un royaume que je ne connais pas, que j'apprends en même temps que vous. Et c'est une chose très difficile parce que vous allez dans des zones que peut-être personne n'a encore sondées, ou alors que c'est dans des zones que les gens n'aiment pas entendre. Ça, c'est la surprise au moment où on y va. Et c'est après que l'ego va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Mon Dieu, je vais mettre telle et telle personne sur le tronc parce que ça correspond à rien de ce qui a été dit avant. Mais en réalité, ce n'est pas une capacité spéciale que j'ai là, c'est une capacité qu'on a tous, c'est-à-dire on peut vraiment plonger dans le nouveau, on peut s'entraîner. Hein. Alors, j'ai parlé l'autre jour des moyens de faire des visites plus conscientes. Alors, il y a la méditation, mais sous forme peut-être de musique, une musique qui vous fait vraiment voyager, et vous mettez votre attention d'aller chercher des informations, des souvenirs là-dedans. Okay, c'est un des moyens. Après, il y a une manière plus chamanique où vous allez rentrer dans des formes de transe qui vont permettre de faire le voyage. Les chants un peu répétitifs comme ça. Oui. Et puis vous allez vous-même faire des sons pour rentrer dans cette forme de transe et vous mettez votre intention. Après, il y a d'autres formes, c'est de vous amuser. Sujet, ben justement, vous ne connaissez pas un sujet. Vous dites, OK, je vais parler justement des grandes initiations en Égypte. Je ne connais pas. Donc, immédiatement, vous pouvez prendre, maintenant qu'on est à l'ère de la technologie aussi, cet instrument-là, et vous en faites un audio. Et vous allez bien voir les informations que vous aurez. Certaines vont être, comme je vous ai dit avant, déjà de votre propre expérience ici sur Terre, hein, pendant cette mission, des choses que vous avez peut-être lues, des choses que vous avez apprises. Après, il y aura un deuxième cercle, c'est celui qui vous connecte à votre guide ou à vos guides, et puis celui qui vous connectera à votre âme. C'est le même travail, d'accord, où vous allez canaliser cette information, ou alors, naturellement, vous allez être projeté justement dans ces grands rubans, cette mémoire universelle, que peut-être vous ne verrez pas du tout, mais vous pouvez même faire le voyage pour identifier la différente énergie. Maintenant, aujourd'hui, parfaitement, j'ai ressenti la différence quand j'ai un contact avec un de mes trois guides que j'ai souvent avec moi. D'accord? Quand je dis un, ça peut être une aussi, hein, c'est pas masculin ou féminin. Là aussi, il faut sortir. Il peut prendre l'apparence de polarité plus masculine que féminine, mais il est les deux. On est androgyne dans l'autre monde, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème de sexe. On est androgyne et on est tout. Donc, on est tout. Ouais, j'ai pu ressentir une énergie différente quand j'étais dans les mémoires. Ça, c'est une première aujourd'hui. J'ai dit, ah bah tiens, je sens vraiment la différence, la sensation même que ça me fait dans mon corps, la manière dont ça s'accélère ici, l'énergie comme je l'ai ressentie, j'ai dit, elle est différente. Donc, on peut même dire, ah bah tiens, là, je suis passé un moment avec un de mes guides, là, je suis passé un moment avec les annales akashiques, parce qu'on peut ressentir ces énergies. Alors, bien sûr, ici sur Terre, vous aurez quand même cette notion du temps. Comme je l'avais déjà expliqué, je ne sais pas si c'était déjà ici, où le temps n'existe pas, mais on peut en faire l'expérience. C'est pas la dernière émission, l'autre avant, si je ne me trompe pas. Effectivement, et c'est vrai que c'est troublant, parce que souvent on dit, ah, bah, le temps n'existe pas. Voilà, c'est là que je dis, il n'existe pas.
Mais le temps n'existant pas, on peut quand même faire l'expérience du temps. Du En temps. tout cas, dans mon corps, je peux faire cette expérience-là et dans certaines de mes facettes. Oui. À l'intérieur, l'ego, particulièrement, est fort pour compresser le temps ou le dilater, d'accord? Donc, il a quand même, on peut dire, c'est pas réel en tant que soi, mais on peut en faire l'expérience. Comme je peux faire, c'est pas réel, totalement réel que je suis, comment dire, individuel, mais je peux en faire l'expérience, d'accord? Puisqu'on est la totalité aussi et qu'on est une. C'est ça, le côté multidimensionnel, c'est qu'on peut faire les deux à la fois. Donc, Oui. j'ai perdu le fil là-dedans. Donc, je voulais juste. Ultimate. Ouais, j'ai perdu le fil, comme on dit. J'ai perdu mon fil conducteur de L'effet sur quoi je voulais arriver. conducteur, effectivement. Je ne vais Donc, pas être transcendant. on y allait avec justement les multidimensionnels, etc. Puis le kit, les voies, les chemins. Donc, qui permettaient Voilà, justement c'est cette. pour justement dire, ben, vous savez, dès le moment où vous allez faire votre expérience plusieurs fois, il faut prendre un peu un espace pour ça. Ouais. Au-delà du temps, il faut prendre un espace. C'est-à-dire, si je veux commencer à visiter consciemment les annales akashiques, il faut y consacrer un peu de temps. C'est-à-dire créer un espace dans lequel je vois un autre dire, voilà, écoutez mes guides, l'univers entier, je suis prêt à faire des voyages, d'accord? Ok, je vais aller en Égypte, comme j'ai dit avant là, en Égypte, pour moi, c'est une période des initiations. Mais je ne sais rien, pour l'instant, je ne sais rien, pas d'informations. Pas de panique, d'accord? Et c'est là que la médiumnité va rejoindre aussi ces visites-là. Ben, vous allez voir ce qui vient, dire, OK. Alors, la première chose, je vois, j'ai quelques images. On a, on est à l'intérieur de la pyramide. La légende veut que les initiations étaient faites dans la pyramide. En réalité, c'est venu bien après. Les pyramides ne servaient absolument pas à ça Ça. parce qu'il n'y avait pas d'initiation. C'est venu beaucoup plus tard et pour une raison très particulière, puisque comme c'est un pôle d'énergie très bien conçu, ça va permettre qu'au milieu, à un endroit précis du bâtiment, justement, la notion d'espace-temps disparaît. Donc, l'idée d'une expérience dans ce fameux presque tombeau, Mhm. c'était pas une question de temps de rester 3 jours dans la nuit, c'est d'être suffisamment centré pour que le temps, la notion de temps de l'espace disparaisse. D'accord. Et quand tu avais traversé ça, ça voulait dire que tu pouvais consciemment être à la fréquence de ton âme. OK? C'est la première fois que je dis ça. Je ne l'ai jamais dit. Je n'en sais rien du tout il y a 2 minutes en arrière. D'accord? Alors, bien sûr, l'ego va dire, oh, mais tu racontes une connerie. De toute façon, personne ne peut vérifier. Et c'est vrai. Je ne vous demande pas de vous croire. Je vous demande juste une manière de pouvoir faire ce voyage aussi autrement. Vous vous enregistrez comme ça, et puis à un moment donné, vous allez voir, pendant 1 heure, vous commencez à dire des choses qui sont vraiment passionnantes. Pire encore, d'autres que vous, et parfois même un scientifique, disent, mais j'ai amené exactement la même chose que tel et tel scientifique a amené, et puis qui vient de sortir maintenant. Ouais. Par exemple, la théorie des univers gémellaires, j'en ai parlé, mais vraiment à un ami qui est mathématicien des années avant. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Le livre vient de sortir là-dessus, et c'est une des pointures comment dire, des scientifiques qui a écrit ça maintenant. Donc, tu as dû avoir ce livre en langue originale de l'époque, et tu ne mets pas. J'ai dit, mais non, je t'assure, je savais, je connaissais l'information avant. Mais parce que je suis passé par le canal soit des guides, soit des annales akashiques. Ouais. Mais pour ça, il faut que vous fassiez confiance quand vous amenez des choses comme ça, vous pouvez vous entraîner et vous faire plaisir. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va être une vérité absolue, là aussi, oubliez. Parce que des fois, on délire vraiment. Si aujourd'hui, j'étais tellement mal et tout ça que j'ai besoin de fuir, là, je commence à délirer. Donc, Effectivement. la limite est fine, d'accord La Et ligne est encore, mince, même hein. elle est mince, et puis même quand on délire, des fois, on n'est quand même pas dans l'absolu faux non plus. Ça fait partie de cette belle évolution-là. Oui, exactement. Et puis, c'est pas si grave non plus. Faut juste pas trop se perdre parce qu'on souffre. Mais sinon, après, non, on est là pour aller plus loin. Et puis même moi je vois de plus en plus même de grands scientifiques vont dans ces zones-là aussi. Donc ça va. Ça se Le monde produit, ouais. s'ouvre. C'est juste que on est un peu à 2 vitesses et puis et des fois, on a de la peine à aller dans une direction qui me semble être plus créatrice. Et on est aussi dans des côtés très destructeurs dans ce monde à l'heure actuelle. Donc, ce conflit à l'intérieur existe aussi dans nous. Hein.
C'est très extrême. Voilà. Donc, Ouais. apprenez un peu à planir. Voilà. Tout Voilà. En simplement. tout cas, pour cette journée, Wow. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces émissions à la radio, comme ça, enfin, Ça fait au du bien. podcast. Ça fait du Ça bien. fait du bien. Et puis, Ouais. ça me permet de partager avec vous ce que j'ai là, au fond de moi. Et j'espère que pour vous aussi, eh ben, ça vous donnera surtout envie de voyager, de trouver vos propres explications, d'aller chercher vos propres informations, et que vous faites vous-même un peu un portrait de cet univers, de cette vie qui vous semble correspondre à ce que vous ressentez. Ouais. Et c'est ça. C'est plus ça l'invitation au voyage, parce que forcément, on ne peut pas voir forcément que les mêmes choses, c'est pas possible, parce on est différents et c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien revisiter des grands classiques comme ça, parce que parfois, il y a des choses. J'ai un talent, et je l'utilise beaucoup en thérapie. Ça ne veut pas dire, quand je dis talent, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas, d'accord? C'est aussi qu'on fasse bien. Oh, oui. J'estime que c'est un don, un talent, mais extrêmement précis pour sentir quand il y a la note de l'ego qui passe à travers les choses. Donc, quand je vois une partie d'un enseignement, je vois la partie qui est élevante, et puis une autre que je dis, tiens, c'est bizarre, ça enferme. C'est un peu comme ta 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 ta. T'as une autre note Pam. où là, je vois que ça passe à travers un chapitre ou quelque chose qu'une personne dit. Donc, je peux ensemble faire le tri. OK, là, je vois ce qu'elle parle, c'est intéressant, elle m'apprend que ça. Tout d'un coup, on arrive à quelque chose. Ah, non, ça, je ne suis pas d'accord, mais c'est parce que je résiste à ça. Et puis, tout d'un coup, il y a une autre trace. Il y a la trace Tout de à fait. l'ego. Elle. Et tout d'un coup, dans ça, tu dis OK, parce que s'ils vont à un stage, c'est clair, s'il dit ça, c'est pas possible. Donc, il le remplace par quelque chose qui est astreignant, dur. OK, donc ça veut dire qu'il faudra longtemps avant d'y arriver et avant d'avoir fait ça. Donc, sans s'en rendre compte, des fois, la personne, elle prend du pouvoir sur Oui. les autres. Donc, elle m'aide parce que à ce moment-là, je dis OK, je prends la première partie et je revisite la deuxième. Qu'est-ce que ça donne? Donc, grâce à cette personne, j'ai réussi un peu à voir peut-être autrement la chose. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une vérité absolue, c'est juste autrement. C'est autrement. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire aussi, comme ça, on a chacun nos couleurs. Et c'est ça qui est important, c'est que Apprendre à on assume nos s'identifier. couleurs, nos Oui. différences, notre manière de voir et d'être, et c'est la richesse de ce monde. Et ça permet justement de prendre conscience de cette beauté-là de l'humanité, de l'humain, Mm. de tout ce qui se compose actuellement, qui est, moi j'appelle ça la trame sonore, hein, qui se met en place actuellement, là, qui permet à chaque humain de s'identifier et de prendre conscience de toutes ces des possibilités-là qui s'offrent. Et pour moi, quand j'ai réalisé que le temps était juste un tic-tac qui avait été fixé sur ce plan-là, et que le temps pour moi n'existait pas dans aucune dimension. Donc, en Non, tout non, cas, c'est déjà une vision même qui dans la était importante. matière, où, comme le temps existe on peut, comme je dis, l'expérimenter, mais dans la matière, c'est très relatif déjà. Oui, Et puis, oui, plus on va dans cette relativité, plus il s'efface. Parce qu'en somme, j'ai dit, regardez, le temps, c'est souvent parce que on est l'observateur, on observe ce temps, c'est d'accord? ça. Et cet observateur, il est dans ses turpitudes avec l'écho, avec nos souffrances, avec nos croyances. Donc, forcément, et notre éducation va faire qu'on observe le temps d'une certaine manière. Ouais, Mais on ne sait pas. Ça veut dire que pour une pierre ou pour un animal, il n'a peut-être pas du tout cette notion de temps. D'accord? C'est bel et bien que le temps est déjà relatif et même la relativité est relative. c'est fait. Ah. D'accord? Mais là où je trouvais que c'était fort, effectivement, même s'il n'existe pas, d'en faire l'expérience, Oui, quand même, je trouvais ça merveilleux parce que les deux peuvent cohabiter. Et ça me plaisait plus s'amuser. que. Il y a des gens, mais non, mais le temps existe, c'est une évidence. Donc voilà, on ferme. Et puis, ah non, mais le temps, il n'y a rien qui existe. Donc, du coup, on est toujours dans les extrêmes. Et puis, on a de la peine à imaginer qu'en être multidimensionnel, tout peut cohabiter. Hein. Tout est son contraire. D'accord? C'est incroyable. Tu vois, je veux dire, comment voulez-vous que tout l'univers existe à travers une seule cellule? C'est pas possible. Si je réfléchis rationnellement, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est un fait. Effectivement. Voilà. Là, on rentre dans la mécanique quantique. Oui, la mécanique quantique.
qu'on en parlera aussi. Donc, hey, gratitude à toi, Jean-Marie. Merci aussi à tous les auditeurs. Hein, ça a amené un intérêt. Lily, qui échange beaucoup sur le chat. Kebs aussi, hein, qui aime beaucoup ça, amener des commentaires. Et si vous êtes en réécoute de cette émission, de cette capsule, hein, que vous écoutez sous forme de podcast actuellement sur diverses plateformes, ben vous pouvez aussi aller voir les liens de Jean-Marie dans les informations, hein, et vous pouvez communiquer avec de façon très, très, très amicale. Allez dire, hey, toc, toc, je viens d'écouter ton émission, il y a quelque chose qui m'attire, j'aimerais qu'on ait un échange là-dessus. Donc, et gênez-vous pas, les amis, c'est quelque chose qui peut justement vous amener à de nouvelles ouvertures, tout simplement. Ouais. Voilà, et puis peut-être un jour, je sais pas, arriver à quelque chose où on va rassembler un peu toutes les questions, vos questions aussi peut-être, pour faire un question-réponse, parce que c'est vrai que je consacre peut-être pas assez de temps à demander aussi aux gens dans ces émissions, à ce qu'ils puissent poser des questions. Alors voilà, en somme, je sais pas, je peux voir le chat, en somme, je sais pas. Ben oui, je te montrerai, c'est vrai, je sais pas, c'est très facile, donc Jean-Marie, tu vois. Et sur la nouvelle plateforme, on va vraiment pouvoir avoir plus accès facilement, mais actuellement, faut se rendre sur le site web et on s'assoit dans une salle de chat qui a été mise en place et on peut intervenir avec les auditeurs, laisser nos commentaires, donc on va se mettre à l'affût de ça. Tout simplement. Donc, oui, parce que je me dis, toi, j'essaie aussi de m'améliorer. C'est vrai, c'est des sujets qui me passionnent, donc je pars vite comment dire. Oui, c'est bien. Voilà, je suis comme un fusée qui décolle. Mais tu sais, c'est du vécu, puis c'est ce que tu nous apportes de merveilleux, tu nous apportes Jean-Marie Muller. Donc, c'est ça qui est important. C'est du tout cru, Jean-Marie Muller qui vient de Suisse. De la Suisse, effectivement. Hey, notre prochain rendez-vous qui va être le 29 mars. Et ça va être... et de quoi on va parler? Visite d'un guide l'au-delà à l'âge de 7 ans. Une rencontre incroyable avec un guide de l'autre dimension allait changer ma vie pour toujours et dessiner mon futur. C'est ça que tu vas nous apporter, mon ami. Oui, c'était... Bah, du coup, je pourrais raconter en même temps aussi une autre histoire, parce que j'ai pas encore raconté celle-là, parce qu'il me faisait vraiment peur de l'amener, parce que j'ai vendu la mèche l'autre jour un petit peu. Oh, ce sera pas long, mais de le dire, des fois, ça fait du bien. En tout cas, il y aura 2 histoires. Une grande, une qui... Voilà, et puis une où aussi, je me suis dit, non, ça, il ne faut pas que tu dises, parce que ça, c'est des trucs à ce que les gens, après, ils prennent, tu vois, ils prennent pour un fou et tout ça. Mais bon, comme quoi, j'ai moins peur aussi, tu vois. Il y a des choses qui lâchent. Ouais, effectivement. Tu fais bien attention à dire si tu parles de ce sujet, tu vas être éjecté, et puis ci, et puis ça, puis à un moment donné, tu dis, hop, allez, hop. Allons-y, gaiement. Et puis, je vois faisons-nous plaisir. Tu dis à l'ego pour le doute, hey, la gang, savez-vous quoi? Nous autres bords, on a décidé de se faire plaisir, puis on va y aller à la fois. Là, ils font comme, hein, quoi? Sérieux? Oh oui, on va avoir du plaisir. Puis là, ils font comme, hein, tu vois, c'était bien, c'était cool. Le doute se dissipe, puis le plaisir s'amène, et cette authenticité-là, ça vibre dans la voix aussi en même temps, donc dans ce que t'émanes, donc c'est ça qui est merveilleux. Donc, écoute, quel plaisir, Jean-Marie Muller, avec sa chronique J'ai un secret aujourd'hui, nous a emmené dans une belle aventure, hein, en tant que libre penseur sur le domaine, et j'aime le thème, donc c'est vraiment extraordinaire d'apprendre à découvrir, et moi en tant qu'apprentissage, hein, donc c'est quelque chose qui me pousse aussi justement à aller, et ça m'a ramené aussi à certains événements, parce que j'aime explorer le domaine des annales akashiques, etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, les beaux voyages que notre âme et tout ce que nos composés peut nous permettre de vivre et de visiter, parce que j'ai fait l'expérience, moi je rêvais de voir l'Égypte dans l'Antiquité ou peu importe où à l'origine, et j'ai eu la chance de me ramasser justement dans une grande salle, dans une pièce où est-ce que j'ai réalisé que wow, c'est quelque chose d'extraordinaire, on peut aller visiter n'importe quel temps, tout simplement. Donc, incroyable. Hein? Gratitude à toi, Jean-Marie Muller. Mais gratitude à toi aussi. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être sur Radio Versa Style, là, qui a du style. Ah, les amis, ben moi, je vous invite demain,
Demain, pour une autre belle émission, l'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Demain, on est jeudi. On accueille Nathalie Picard avec la chronique sur le sentier de la Renaissance. Et on continue sur les cuirasses. Comment continuer à évoluer avec tout ça, puis comment améliorer, les amincir pour qu'ils deviennent plus nuisibles à notre évolution en tant qu'humain. Donc, une autre belle chronique à découvrir, accompagnée de Mario Gem et Nathalie Picard. Et moi, je vous dis à tout tantôt. Soyez sages. On se laisse sur Croza Intericea de notre amie Yeva, la voix de l'enchantement.
Dere ise itaiko. Dere ise itaiko. Dere ise itaiko. Dere ise itaiko. Dere ise itaiko.